Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore heureux ce matin d'être chez vous, de surtout nous recevoir chez vous dans ce temps de confinement. Et nous sollicitons simplement votre attitude alors que nous allons courber nos têtes et dire un mot au Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier à qui pense sur le bois des Calvaires. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier à qui que tu pourvois à leurs besoins, que tu leur fortifies et leur gardes pour un seul moment, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 21, versets 1 à 6. La Bible dit: voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service.
Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voulais ensemble partager avec vous ce sujet, ta part de responsabilité dans l'accomplissement de ta destinée ou de ton destin. La destinée, c'est votre avenir. C'est ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Dieu, en créant toutes choses, l'univers, crée chaque chose pour un but précis. Dieu, en créant le soleil, il l'a créé pour un but. C'est celui d'éclairer la terre. Dieu a créé les arbres pour produire des fruits. Et Jésus, en entrant à Béthanie, a vu ce figuier qui ne portait pas de fruits, l'a maudit, parce que cet arbre-là fut planté pour un but. Et chacun de nous, et tout ce qui nous environne, est placé pour accomplir un but, un certain travail. À quel moment l'homme est un pécheur? À quel moment l'homme ira au ciel ou en enfer? L'homme est un pécheur parce qu'il a simplement manqué le but. Parce que le prophète dit, pécher signifie aussi manquer le but. Et le but pour lequel la parole de Dieu vient dans la vie d'un homme, c'est de faire de lui un fils ou une fille de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors la destinée est quelque chose d'important dans la vie de tout homme. Et Branham dit, vous ne seriez jamais ce que vous n'aviez jamais été. Peu importe vos efforts, peu importe votre connaissance, peu importe votre force, vous ne serez jamais le contraire de ce pourquoi Dieu vous a destiné. Dieu, dans la Bible, a destiné certaines personnes pour faire certains travaux que personne d'autre ne pouvait faire en dehors de ces personnes choisies. Amen. Dieu a destiné Noé pour bâtir l'arche. C'était ça son destin. Amen. Et personne en dehors de Noé ne pouvait faire ce travail correctement. Amen. Dieu a destiné Moïse pour libérer les enfants d'Israël, de telle sorte que personne ne pouvait le faire avant Moïse, ni après Moïse. Moïse était celui qui a été choisi, destiné pour faire ce travail-là. Et aujourd'hui, notre venue sur la terre n'est pas un hasard. Nous sommes là pour faire quelque chose. Nous sommes là pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Maintenant, comment faire pour l'atteindre ou pour le devenir? Premièrement, pour devenir ou atteindre votre destinée, vous deviez d'abord le savoir. Amen. Vous ne pouvez pas devenir si vous n'avez pas le savoir. Voici pourquoi Dieu suscite des prédicateurs. Le prédicateur ne vient pas vous sauver, mais il vous fait savoir que vous êtes sauvé. Amen. Le prédicateur ne vous guérit pas, mais il vous fait savoir que vous êtes déjà guéri il y a plus de 2000 ans. Amen. Vous voyez? Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Et aujourd'hui, nous devions combattre l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est aussi un péché. Alors, nous parlons sur ta part de responsabilité. C'est vrai que quand on parle de destinée, on peut se dire, bon, si Dieu m'a destiné à être grand, même si je ne fais rien, je serai grand. Même si Dieu m'a destiné à être un chef, même si je ne fais rien, je serai un chef. Non. C'est aussi une ignorance que nous voulons corriger, que nous voulons régler. Même si Dieu vous a destiné à être grand, ou à être quelque chose, vous avez une part de responsabilité dans l'accomplissement de votre propre destin. Amen. Vous aviez un travail, vous avez une responsabilité. Dieu
a sa part de responsabilité, les parents ont leur part de responsabilité, l'école et tout ça, les amis ont leur part de responsabilité, mais vous aussi, vous en avez une grande partie. Vous devez être responsable pour l'accomplissement de votre destinée. Nous avons lu ici dans Exode chapitre 21, et la Bible dit, « Voici les lois que tu leur présenteras. » C'est une loi. Et Moïse vient pour présenter ces lois-là. Si tu achètes un esclave hébreu, pas n'importe lequel, un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il en sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Déjà, l'esclavage est très, très, très vieille. Vous voyez? De même qu'en Afrique, on a subi l'esclavage, cet esclavage aussi était chez les Blancs, et précisément ici chez les Hébreux. Et Frère Branham dit à quel moment l'esclavage pouvait se manifester dans la vie d'un homme. C'est celui qui n'avait pas d'argent, c'est celui qui allait pauvre, qui était pauvre, qui allait vers celui qui avait un peu d'argent et qui se livrait pour devenir esclave. Et après un certain nombre d'années, cet homme devait retourner libre. Un homme esclave, c'était celui qui n'avait pas pu s'aimer, par conséquent, pendant la moisson, il devenait esclave de celui qui avait s'aimé et moissonné. Dieu nous a tous créés égaux. Dieu nous a tous créés pareils. Vous voyez? Mais certaines circonstances, la négligence, la paresse, le manfoutisme, l'entêtement peut faire en sorte que vous ne pourriez pas ou vous ne pourriez pas posséder certains biens matériels et naturels. Amen. Alors, s'il arrivait un temps maintenant de moissonner et que vous n'ayez rien pour manger, pour boire, de peur de mourir de faim, alors la Bible dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Pas pour toujours. Même si tu es esclave, Dieu donne le temps pour lequel ton esclavage doit durer. Amen. Tu ne peux pas être esclave pour toujours jusqu'à ta mort. Amen. Tu ne peux pas dépendre du maître, de ce soi-disant maître, jusqu'à ta mort. Amen. Dieu a prévu une loi dans la Bible pour te sortir de l'esclavagisme. Amen. Pour te sortir du fait de dépendre d'eux. Et cela est appelé dans la Bible l'année du jubilé. La Bible dit il travaillera 6 années. Amen. Et à la 7e, il sortira libre. Premièrement, l'esclave devait avoir la connaissance de cette loi. Amen. Il devrait savoir, là où je travaille là, à la 7e année, ce sera fini pour moi. Ce sera fini pour l'esclavage. Remarquez, Jacob, en partant chez Laban, travaillait aussi pour son oncle Laban. Mais il savait que ça va durer 7 ans. Et après, il pourrait prendre Léa et Rachel, ainsi de suite. Il savait jusqu'à ce que son esclavage, sa dépendance devait prendre fin. Amen. Mais mon frère et ma soeur, quand on lit ce passage ici, la Bible dit, si l'esclave aime son maître, amen, qui devons-nous aimer? Qui devons-nous donner notre amour? Si l'esclave dit, j'aime mon maître, et qu'il aime la femme que son maître lui a donnée, alors il restera, dit la Bible, pour
toujours esclave. Et le maître là, peut être Satan. Le maître là peut être un démon. Le maître là peut être quelqu'un. Même s'il n'est pas défini. Voyez-vous? Si l'esclave dit en lui-même, j'aime mon maître, j'aime être esclave, j'aime dépendre de tel et tel, j'aime faire tel et tel travaux, alors il restera pour toujours esclave jusqu'à sa mort. Amen. Un hébreu, un fils de Dieu, un fils d'Abraham, qui est destiné à la gloire, qui est destiné à la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Je rendrai ton nom grand. Amen. Vous voyez, amen. Cet esclave hébreu, en sortant, pouvait devenir comme son maître et plus que son maître. Amen. Dieu nous donne tous l'opportunité de réussir. Dieu nous donne tous l'opportunité d'être sauvés. Dieu nous donne tous l'opportunité d'avoir un peu. Mais tout dépend de celui que vous aimez le plus. Si l'esclave dit, j'aime mon maître. Regardez, ce maître-là pouvait aussi lui donner des choses. Ce maître pouvait lui donner une femme. Ce maître pouvait lui donner une maison. Ce maître pouvait lui donner un peu de moyens. Mais il dépendait de son maître. Et quand Jésus vient, il prend le baptême, il va au désert, le maître de ce monde, le maître de ce siècle méchant dans lequel nous vivons, est venu vers Jésus pour lui donner, pour lui proposer certains biens. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Amen. Donc, bien aimé, comprenez que tout ce qu'un homme a sur la terre ne lui vient pas forcément de Dieu le Créateur. Amen. Il y a des choses que le diable donne aux hommes. Amen. Il y a des biens que Satan donne. Quelqu'un peut avoir des moyens, c'est bien, mais d'où viennent ces moyens? Quelqu'un peut avoir de l'argent, une femme, un mari, les maisons et tout ça. Ça vient de qui? Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient forcément de Satan. Amen. Vous voyez? Et à quel moment serons-nous que ce que vous avez vient de Satan? Pour tester que ce que j'ai vient de Dieu, ça va retourner à Dieu. Amen. Ça va servir à la gloire de Dieu. Amen. Si vous avez de l'argent et que votre argent ne va pas vers Dieu, amen, ne sert pas au royaume de Dieu, c'est parce que cet argent ne vient pas de Dieu. Amen. Si votre mari, votre femme, vos enfants ne servent pas Dieu, cela veut simplement dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet homme, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette femme, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces enfants, parce que tout ce que Dieu donne revient à Dieu. Amen. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc frères, nous avons tous, autant que nous sommes, une part de responsabilité. Souvent, l'homme a tendance à accuser les gens, à mettre les autres responsables de leur échec. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause d'un tel. Si je n'ai pas parvenu, c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de l'homme, c'est à cause d'un tel. Non! C'est faux. Peu importe ce que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes voisins, ton chef ou tes amis font, ta destinée ne dépend pas de ce qu'ils font. Amen. Ta destinée dépend de toi. Amen. Si tu as la révélation que Dieu m'a destiné à la gloire, à être un grand homme, une grande femme, amen,
les oppositions seront simplement des opportunités. L'incrédulité du frère Branham n'arrête pas Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, ne cherchons pas des boucs émissaires. Ne cherchons pas qui est à l'origine de mon échec, qui a fait que je sois comme ça, qui a fait que j'échoue, qui a fait que je ne devienne pas. Non. Branham dit, mon premier ennemi, c'est moi-même. Parce que si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez votre destinée, si vous avez la connaissance, le savoir pour le devenir, les obstacles deviendront des opportunités. Amen. Voyez, Amen. Joseph avait une destinée. Dieu le lui a révélé par des songes. Amen. Il voyait les gerbes de ses frères s'incliner devant sa gerbe. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui. Amen. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a rassemblé ses frères, il a dit, mes frères, voici ce que j'ai vu. Et les frères ont compris automatiquement que les songes de Joseph veut dire que cet enfant va dominer un jour sur nous. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour empêcher ça. Amen. Ils ont tout fait pour que les rêves de Joseph ne se réalisent pas. Amen. Ils l'ont haï. Ils l'ont mis dans une fosse. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais Joseph savait qui il était. Amen. Joseph avait la révélation de sa destinée. Amen. Bien-aimé, arrêtons d'accuser les gens. Tu es toi-même responsable. Amen. Et nous avons tous une part de responsabilité dans notre propre destinée. Amen. Si vos parents vous amènent à l'école, font tout pour vous vêtir, vous nourrir, ce n'est pas les parents qui vont étudier à votre place. Amen. Ce n'est pas les parents qui feront les devoirs à votre place. Amen. Vous avez une part de responsabilité. Les parents ont fait la leur. Et vous aussi, vous devez accomplir votre responsabilité. Amen. Le prédicateur prêche la parole. C'est sa responsabilité. Amen. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Mais la responsabilité du croyant consiste à croire Amen. et à pratiquer ce qu'on enseigne. Amen. Voyez-vous? Nous avons tous une part de responsabilité. Amen. Le jeune homme riche a rencontré Jésus. Il a dit, bon, mais que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était très bien. C'est une bonne question. Et Jésus l'a dit, observe les commandements. Il dit, je les ai observés depuis mon jeune âge. Jésus dit, il te manque une chose. Prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. C'était sa responsabilité, Amen. mais il n'a pas pu l'assumer. Et Branham dit, cet homme s'est retrouvé en enfer, et Lazare le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Vous voyez que le tableau a changé après la mort. Amen. Quelquefois, le tableau qu'on a ici sur la terre ne sera pas forcément le même de l'autre côté. Amen. Vous voyez? C'est aussi une matière à réflexion. Si tu achètes un esclave hébreu, Amen. il te servira pendant 6 ans. Et il peut arriver qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, soit esclave de quoi que ce soit. Amen. Peut dépendre de quelqu'un d'autre. Mais ça ne doit pas rester à vie. Amen. Vous ne devez pas vivre ainsi jusqu'à la mort. Amen. Dieu veut qu'à un moment donné, vous soyez indépendant, Amen. libre spirituellement, libre matériellement, Amen. libre financièrement. Amen. Que quand vous aviez des besoins, que vous soyez capable vous-même à répondre à ces besoins-là. Amen. Quand vous voulez voyager, que vous-même, vous prenez vos moyens, vous voyagez. S'il y a quelqu'un qui est hospitalisé, vous n'aurez pas besoin de faire de la quête ou quoi que ce soit. Vous-même, vous allez payer les factures Amen. de l'hôpital, les factures de la SCG. C'est ça la responsabilité. Amen.
Et tout homme, toute femme doit faire face, tôt ou tard, à ses responsabilités. Amen. Mais, quand à un certain âge, vous ne pouvez pas être indépendant. Que le maître vous retienne. Ou que vous aimez le maître. Amen. Vous aimez être dépendant de X, de Y. Alors, vous ne serez plus jamais libre. Amen. Vous ne serez plus jamais libre. Or, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. Amen. Un esclave hébreu pouvait être esclave. Mais qu'est-ce qu'il était avant d'être esclave? Avant d'être esclave, il avait une propriété. Avant d'être esclave, il avait un peu de moyens. Amen. Mais suite à des moments difficiles, certainement qu'il a tout vendu. Il n'a pas pu joindre les deux bouts. Et il s'est livré à un frère. Amen. Il s'est fait lui-même vendre pour échapper à une certaine épreuve, Amen. pour échapper à une certaine difficulté. Il s'est comme obligé, il était comme obligé de devenir esclave. Amen. Lisons le prophète. Dans le message, l'Église et sa condition, première partie, ou Israël en Égypte. Du 25, 3e mois, 53, paragraphe 151. Frère Branham dit, et il vous a appelé, vous, à circoncis. Il a placé cela, vous a placé en lui et a prédestiné votre destination éternelle. Amen. Si cela ne fait pas crier des chrétiens, je ne sais pas ce qui leur fera crier. Amen. Si cela ne réveille pas l'homme qui est en Christ, je ne sais pas ce qu'il faudra pour le réveiller. Amen. Branham dit, Dieu vous a placé en lui. Amen. Et il a prédestiné votre destination éternelle. Amen. Donc notre destinée est prédestinée. Amen. Ça veut dire ce à quoi nous sommes censés être a déjà été dans la pensée de Dieu. Amen. Avant que Jacob Amen. et Ésaü ne naissent, Dieu avait révélé la destinée de deux enfants à leur mère. Amen. Dieu a dit à la mère, sache que l'aîné sera assujetti au plus petit. Amen. Voici pourquoi elle n'a pas eu peur de dire à Jacob, Amen. prends les habits de ton frère, va vers ton père, réclame la bénédiction, parce qu'elle savait que Dieu était derrière ça. Quand vous savez que Dieu est avec vous, vous foncerez, vous persévérez, vous n'auriez pas peur, Amen. parce que Dieu vous a destiné à la gloire. Amen. Dans le sceau de Pâques, du 14 5e mois 54, paragraphe 139, Frère Branham dit, vous n'êtes pas obligés. Mais alors, si cet homme refusait d'accepter cela, alors on amenait cet homme de là au poteau de l'autel de l'église et on mettait une marque sur lui, on lui trouait l'oreille, il restait serviteur de ce maître tant qu'il était en vie. Amen. Branham dit, vous n'êtes pas obligés. Quand vous écoutez la trompette, le son de la trompette, vous n'êtes plus obligés d'être encore des esclaves. Amen. Vous n'êtes plus obligés encore de dépendre d'un certain maître, Amen. de dépendre d'un gourou, de dépendre des démons de la famille, de la maladie de la famille, des limites de la famille. Non, vous irez au-delà des limites Amen. que le diable a tracées pour cette famille. Amen. S'il y a des programmes maléfiques dans cette famille, vous ne seriez pas atteints Amen. parce que vous n'êtes pas obligés d'être soumis au plan de Dieu, au plan du diable pour cette famille. Amen. Vous êtes appelés à sortir libre
libre. Branham dit, et si vous refusez d'accepter la lumière de l'évangile, quand l'évangile est apporté dans une prédication sous la puissance du Saint-Esprit par la Bible, vous pouvez sceller vous-même votre destinée éternelle. Amen. Vous voyez ce que le prophète dit? Quand vous écoutez la prédication ointe de l'évangile, Amen. vous-même, vous pouvez sceller votre destinée éternelle. Amen. Voici votre responsabilité. Quand vous écoutez l'évangile, Amen. vous-même, vous pouvez décider soit de rester esclave, Amen. soit d'être libre. Amen. Vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'influencer ou faire comme ça. Non, toi-même, Amen. tu peux décider, je sors de l'esclavage, je sors de la pauvreté, je sors de la misère, je sors. Vous n'êtes plus obligé, après écouter l'évangile, de demeurer tel que vous êtes. Amen. Dieu a prévu une loi. Et par cette loi, les fils et les filles de Dieu sortiront de l'esclavagisme. Amen. Branham dit, vous n'êtes plus obligé. Il y a deux types de destinées. La destinée du corps et la destinée de l'âme. Amen. Amen. Frère Branham parle de deux destinées. Nous allons un peu en parler. La destinée du corps et la destinée de l'âme. Votre corps, qui est composé de 5 sens, a une destinée terrestre. Qui que vous soyez, vous avez un corps. Amen. Amen. Et avec ce corps, vous êtes appelé à devenir Amen. soit un ministre, un chef d'État, un ingénieur, un Amen. mécanicien, un plombier. Vous avez ce corps pour devenir quelqu'un. Si vous voyez un homme qui a un corps et qui, après un certain âge, ne fait rien, n'a aucune responsabilité, c'est qu'il a lui-même boycotté sa destinée corporelle. Et votre destinée corporelle n'a rien à voir avec la destinée de votre âme. Ça veut dire, vous pouvez mourir pauvre et, si vous réussissez ici, dans l'âme, avoir la vie éternelle. Amen. Vous pouvez ici être riche et ici aussi être riche, Amen. Amen. ou vice-versa. Amen. Parce que ces deux destinées sont été données par Dieu et nous avons la responsabilité. La destinée du corps, nous allons lire le prophète, est entre les mains des hommes. Amen. Ça veut dire que votre corps, vous ne pouvez pas devenir un chef d'entreprise, un enseignant, un président, un ministre, un homme d'affaires sans côtoyer certaines personnes qui vont vous aider à le devenir. Amen. On ne devient pas riche seul. On ne devient pas un grand homme seul. Amen. Non, il y a des hommes qui sont là pour vous accompagner dans votre destinée. Amen. Et voici pourquoi nous allons à l'école. Nous avons des enseignants, nous avons des professeurs, nous avons des formations. Même si d'autres qui n'ont pas eu l'occasion ou la grâce d'aller à l'école, ils peuvent eux-mêmes se former. Amen. Ils peuvent soit apprendre auprès de quelqu'un qui a été formé pour ne fût-ce qu'être casé, positionné dans la vie. Amen. Vous voyez que lorsque il y a fécondation, Branham dit la cellule qui est entrée dans l'ovule finira par se développer. Amen. Et
la cellule qui est pour la tête ira forcément à la tête Amen. et va constituer la tête. Amen. Celle qui est pour les pieds ira aux pieds. Amen. Vous voyez-vous? Donc, les cellules vont au lieu prédestiné par Dieu Amen. dans le corps humain. Amen. Sans effort, quoi que ce soit. Amen. Branham appelle ça l'intelligence divine. Amen. Celui qui est pour l'œil ira à l'œil. Donc, c'est la même chose pour notre vie ici-bas. Amen. Il y aura comme une force, une puissance qui va vous pousser à faire ça et vous allez réussir. Amen. Si tu es destiné à être un ministre, si tu es destiné à être un directeur, si tu es destiné à être un docteur, un avocat, un médecin, ou peu importe, un homme d'affaires, tu seras poussé, attiré vers ces choses-là. Amen. Voyez-vous? Et c'est vers ce à quoi tu es attiré où ta destinée te sera révélée. Amen. Vous voyez? Amen. On voit des gens qui vont à l'école mais qui n'ont pas de désir. Amen. Qui ne savent même pas ce qu'ils veulent devenir demain. Amen. On ne va pas seulement à l'école pour apprendre à lire et écrire. On va à l'école pour devenir quelqu'un demain. Amen. Devenir un mécanicien, devenir un docteur, devenir un charpentier. Et on apprend. Regardez, Jésus était Dieu dans la chair. Mais il avait un corps. Amen. Et avec ce corps, il était un charpentier. Amen. Même Jésus, notre maître, avait un métier. Amen. Paul, le grand prophète, c'est un faiseur des tentes. Amen. William Branham était un électricien, Amen. un guide dans la forêt. Voyez-vous? Même si nous avons une destinée dans notre âme, mais nous devrions aussi avoir une destinée concernant le corps. Amen. Ton corps n'est pas appelé à errer. Aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça, après non, non, non. Tu ne réussiras que là où Dieu t'a destiné à être. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui font des choses, Amen. ils échouent et ils se découragent. Pourquoi ils se découragent? Parce qu'ils ne sont pas appelés. Amen. Le découragement montre et révèle que tu n'es pas appelé à faire ce que tu fais. Amen. Parce que si tu es appelé, même si tu échoues, il y aura la foi. Et la foi va susciter la persévérance et tu finiras par réussir, devenir riche. Amen. Il y a des ménagères qui ont construit les maisons avec des petits salons. Il y a des ménagères qui ont acheté des terrains. Il y a des watch qui ont réalisé des grandes choses. Quelle est votre destinée? Tu es né pourquoi? Hein? On laisse d'abord le côté spirituel. Oh, tu n'es pas prophète, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas diacre, tu n'es pas huissier. Ça, c'est le plan spirituel. Mais naturellement. Parce que ces choses-là vont ensemble. Le naturel est un type du spirituel. Si vous vous focalisez seulement dans le naturel, dans le spirituel, vous cherchez les visions, les songes, les prophéties, les paroles en langue, c'est bien. Amen. Mais le diable va vous rattraper dans votre destinée corporelle. Amen. Si vous n'avez pas une maison, si vous n'avez pas de quoi vivre, si vous ne pouvez pas avoir une petite famille, ça peut influencer votre destinée spirituelle. Amen. Voici pourquoi la Bible parle d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. À cause de quoi? La faim. Amen. On a vu Abraham qui a menti sur Sarah à cause de quoi? La faim. Amen. Donc Dieu est intelligent en nous donnant un corps et en plaçant dans ce corps des besoins. Amen. Et en tant que chrétiens, Amen. nous devons être aptes à répondre aux besoins du corps, mais aussi à l'âme. Amen. Ça veut dire que quand tu es malade, tu ne vas pas négliger le docteur pour dire je suis chrétien, le pasteur prie pour moi. S'il n'y a pas de guérison, tu es un faux pasteur. Non.
Branham dit, les médecins sont des serviteurs de Dieu. Amen. Il ne faut pas vous cacher derrière la spiritualité. Amen. Tu vas aimer la sœur, tu vas la marier, tu vas dire, sœur, il n'y a rien, on va jeûner, on va prier, l'ange va descendre et tout ça, il y aura le gâteau qui va descendre. Là, Branham dit, tu te trompes. Là, tu te trompes. Une fois, Branham pensait comme ça. Branham pensait que, bon, comme je suis Élie le prophète, je vais arrêter tout, et tout ça, je veux rester seulement en train de prêcher. Et puis, bon, en tout cas, le reste, Dieu lui-même a appelé. Dieu montre à Branham une vision où il est en pleine rue en train de mendier, avec un manteau. Il grignote. Il est en train de grelotter, en train de mendier avec une assiette. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et Branham crie, oh Seigneur! Dieu lui dit, tu vois, tu t'es dit, je suis Élie le prophète. Je vais aller en brousse comme Élie, comme Jean-Baptiste. Mais les temps ont changé. Amen. Nous ne sommes plus au temps où le prophète marche avec les habits de peau d'animaux. Non, 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 non. Nous sommes dans un âge moderne. Et Dieu a corrigé la pensée des frères Branham. Et Branham a commencé à s'habiller. Branham a mis la veste, la cravate. Dieu était tellement content que la colonne de feu est venue sur la tête du prophète. Amen. Vous voyez, il y a 2 photos, frère Branham à la colonne de feu. Sur la tête et sur l'épaule. Et Branham est toujours en cravate et veste. Amen. Mais la colonne de feu n'est pas venue quand il était, hein, le reste des choses là. C'est pour dire que Dieu aussi n'est pas seulement dans l'âme, il est aussi dans votre corps. Amen. Parce que la parole s'est faite chair. Amen. Il faut qu'on voie la gloire de Dieu à un moment donné dans votre corps, dans votre vie. Amen. Pour qu'on sente que les effets de la parole agissent. Amen. Voyez-vous? Si vous dites, vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le mange pas. Le Saint-Esprit, on ne le palpe pas. C'est un esprit. Voyez-vous? Mais, à un moment donné, il peut confirmer sa présence. Amen. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dans la Bible, lisez la Bible. Les promesses de Dieu sont reliées à la bénédiction Amen. d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et leur postérité. Amen. Dieu n'a jamais dit, vous seriez pauvres. Dieu a toujours dit, vous seriez la tête et non la queue. Amen. Vous seriez les premiers, non le dernier. Quand Jésus dit, heureux les pauvres, il précise en esprit. Amen. Vous voyez? Parce que l'esclavage avait du succès parmi les pauvres. C'est du fait de la pauvreté qu'on devenait esclave de celui qui a les moyens. Amen. Et comme on dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Amen. Peu importe les décisions de l'Afrique, mais si l'Afrique dépend de l'Europe et tout ça, l'Europe va imposer sa loi sur l'Afrique. Amen. D'abord, ce sont les sciences européennes des Blancs qui sont enseignées. C'est la langue des Blancs par laquelle on communique. Amen. Voyez-vous, les habits là, ça vient chez les Blancs. Tout ce qu'on a là, c'est chez les Blancs. Amen. Ils montrent leur suprématie dans tous les niveaux. Amen. Même si vous créez démocratie, écoutez, je vais apporter un message sur la démocratie. Branham dit même la démocratie a failli. Amen. Nous ne sommes plus au temps de la démocratie. Amen. Vous voyez, on cherche et tout ça. Non, non, l'homme doit dépendre de Dieu. L'homme doit revenir à Dieu pour être béni. Amen. Si vous comptez sur un système fait de main d'homme, vous allez échouer. Amen. Si vous comptez que bon, telle entreprise ou tel gouvernement va m'aider, vous allez échouer. Amen. Vous allez échouer parce que les temps ont changé. Il faut savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est plus le temps où on doit tous dépendre de la fonction publique. Amen. Où tout le monde va réussir forcément au bureau. Non, nous ne sommes plus à ce temps-là. Amen.
Nous sommes à un temps où l'homme doit prendre conscience et se battre lui-même. Amen. Même ceux qui sont la fonction publique commencent à quitter pour faire autre chose. Parce que déjà, la fonction publique fut créée par des riches pour maintenir le plus grand nombre dans la classe moyenne. Amen. C'est pour empêcher les gens de devenir riches. Voilà pourquoi on te donne 300 000 par mois. Tu te contentes de 300 000. Même 300 000 là, c'est beaucoup. D'autres là ont 100 000 ou 200 000. Et puis c'est une routine tous les mois. Et si tu veux te marier avec 300 000, il faut avoir combien d'années pour réaliser ça? Il faut payer le loyer. Il faut prendre soin des enfants. Il faut faire ça. Ce serait difficile. Ça va prendre des années. Et Satan viendra pour boycotter le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Remarquez, la Bible dit que Isaac s'aima. Et cette année, il devint fort riche. Amen. Il a sémé. Et nous aussi, on doit faire quelque chose. Et en faisant, nous confions ça à Dieu. Et Dieu bénissant, vous voyez, et la chose va se multiplier. Jésus a dit qu'un homme a donné des talents à ses serviteurs. Amen. Il a donné 5 au premier, 3 au deuxième, et le dernier, il a donné un seul. Il les a dit de faire valoir. Et Branham dit, ça c'est la loi de l'investissement. En fait, nous sommes bénis en investissant. Amen. Et quand nous investissons, à partir de là, nous devenons riches. Amen. Et les hommes d'affaires savent que le secret de la richesse réside dans l'investissement. Amen. Vous devez prendre le peu que vous avez, vous donner dans le but de multiplier. Amen. Et vous devenez riche. C'est ainsi qu'on devient riche. Il n'y a pas d'autre loi Amen. en dehors de l'investissement. Et pour la vie éternelle, Jésus dit, prends ce que tu as, donne. Amen. C'est pas que tu vas devenir pauvre. Non. Amen. Et il a mal compris. Parce qu'il devait avoir un double investissement. Amen. L'investissement pour le ciel et pour la terre. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons deux destinées Amen. qui un jour vont se croiser. Celle de l'âme et celle du corps. Amen. Si vous négligez l'une aux dépens de l'autre, vous seriez déséquilibré. Amen. Parce que Dieu, en créant l'homme, a donné 2 pieds. Pourquoi l'équilibre? 2 bras. Pourquoi l'équilibre? 2 oreilles. Et on dit que quand vous avez déjà une oreille bouchée, votre esprit devient déséquilibré. Amen. Parce que ceci permet l'équilibre du corps. Amen. Vous avez 2 yeux. Et vous avez 2 destinées, celle du corps et de l'âme. Amen. Et vous devez prendre soin des 2 destinées. Celle de votre âme comme celle de votre corps. Amen. Vous pouvez être esclave dans le corps comme être esclave dans l'âme. Amen. Et Branham a prêché les âmes qui sont en prison maintenant. Amen. Les âmes qui sont en prison. De même qu'il y a des prisons naturelles, il y a des prisons pour l'âme. Amen. Voici pourquoi aujourd'hui, l'Église doit travailler de manière individuelle et collective. Vous avez une destinée du corps et il y a des personnes qui sont là, papa, maman, les enseignants à l'école, et ainsi de suite. Et quand vous ratez ce processus, il faut la grâce. D'autres parlent, vous devenez un autodidacte. Ça veut dire vous-même, vous vous enseignez. Si vous n'avez pas pu réussir par la voie de l'école, vous devez maintenant beaucoup lire, vous cultivez vous-même pour Amen. rattraper les lacunes. Amen. Parce que c'est fondamental. Amen. C'est incontournable. Amen. Et on apprend à tout âge. Amen. Si tu n'as pas eu le temps d'apprendre quand tu étais petit, Amen. même étant grand, continue à apprendre pour saisir les bases Amen. de la vie. Amen. C'est important. Amen. Et avec la destinée du corps, nous allons le lire. Branham dit, Dieu l'a remis par les mains de l'Église. Donc ça veut dire que si
tu échoues dans la vie. Amen. Tu n'arrives pas à avoir de l'argent, à travailler, à avoir une famille. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. Amen. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Amen. Le travail du pasteur n'est pas de te donner l'argent, de construire les maisons. Amen. Et tu dis non, non, non. Le travail du pasteur est de te prendre, t'amener au ciel. Amen. C'est ça son travail. Amen. Maintenant, pour le corps, il y a d'autres personnes indiquées pour ça. Amen. Maintenant, l'erreur, c'est laquelle? Lorsque l'Église n'enseigne plus les principes du royaume de Dieu, de l'âme, Amen. et qu'on veut maintenant faire ce que les enseignants du monde font, nous sommes en train de nous embrouiller. Amen. Et Branham dit, Dieu n'a jamais commissionné l'Église à construire des écoles. Amen. Dieu n'a jamais commissionné l'Église à construire des hôpitaux. Amen. Mais pourquoi les églises construisent des écoles aujourd'hui? Pourquoi les églises construisent des hôpitaux aujourd'hui? Amen. Ils confondent leur destinée. Amen. Vous voyez? Dans le message La vie éternelle et comment la recevoir, du 31, 12, 54, paragraphe 119. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs, Amen. voués à l'enfer. La destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre, ai-je dit, est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Amen. C'est le prophète. Amen. Votre destinée terrestre de votre voyage ici-bas est entre les mains des pécheurs, entre les mains des méchants. Amen. C'est qui ces pécheurs? C'est qui ces méchants? Amen. Vous allez à l'école, l'enseignant est un rosicrucien. Vous allez au travail, hein? Le chef, il est dans des loges. Tout ça, vous êtes dans un pays, Amen. mais ceux qui sont en haut là-bas sont dans des obédiences. Amen. Mais c'est Branham qui dit, Dieu a remis notre destinée entre les mains de ses hommes. Amen. La destinée de Joseph dans le naturel Amen. était entre les mains de Pharaon. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu passe par Pharaon pour élever Joseph. Amen. Pas par Jacob ni par ses frères. Amen. Quelquefois, ne pensez pas que c'est votre frère parce qu'il est dans le message. Non! Dieu peut te bénir par un païen. Amen. Dieu peut passer par quelqu'un qui est dans une obédience. Amen. Et c'est lui-même, ton propre frère, peut te combattre. Amen. Vous voyez? Amen. Où là où on va à l'école, là où on va au travail, là où on va partout, ce n'est pas forcément les chrétiens. Amen. Ils sont dans des milieux occultes. Amen. Vous voyez? Mais Branham dit de même que Daniel a gardé la victoire à Babylone, Amen. un fils de Dieu gardera la victoire au milieu de ces gens. Amen. Et par cela, ils reconnaîtront que, oh, donc votre message là est vrai. Amen. Votre prophète là est vrai. Amen. Mes frères, il y a des citations. Branham dit il a assisté dans des réunions occultes. Amen. Oui. Branham n'était pas seulement à l'église en train de dire Alléluia. Non, Branham dit je suis allé tester mon Saint-Esprit. Amen. Je suis allé tester mon Dieu Amen. ou ce que j'ai reçu. Amen. Et il est allé dans une réunion de vaudou. Et dans cette réunion de vaudou, il faisait des pratiques. Branham dit il a vu une plume écrire dans une langue inconnue Amen. et quelqu'un donner l'interprétation. Amen. Il a vu un gourou et tout ça. Pendant que Branham était dans la salle, il a dit, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Amen. Ce n'était pas l'église. Amen. Et le gourou disait, il y a quelqu'un qui ne croit pas parmi nous. Et on l'a détecté. C'est l'homme qui est là-bas. Monsieur. Il dit, oui, je suis incrédule à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et on l'a fait venir devant. Le gourou a fixé la table, l'a surélevant en regardant seulement. Amen. Il dit, si ta religion est vraie, fais tomber la table.
C'est un défi. Amen. Et vous savez que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu des défis. Et merci que l'esprit d'Élie était dans Branham. C'est lui qui relève les défis. Et Branham a regardé la table. Comme pour dire, mais Seigneur, si vraiment tu es vrai, si je suis ton serviteur, relève le défi. Branham dit, au nom de la Sainte Église catholique, table tombe. La table n'est pas tombée, suspendue. Branham a compris que l'Église catholique travaille avec les démons. Au nom de telle Église, la table n'est pas tombée. Mais quand il a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Branham dit, la table n'est pas seulement tombée, mais elle s'est fracassée. Et il est sorti la tête haute. Et les hommes de loge ont reconnu que Branham était vrai. Amen. Ils ont rendu témoignage du vivant de Branham. Amen. Les loges étaient au bas de l'échelle. Mais après sa mort, elles ont repris de l'ampleur. Amen. Frère, Jésus naît. Caïphe l'ignore. Les prêtres l'ignorent. Qui sait que le Messie est né? Ce sont des mages. Alléluia. Des mages qui viennent de l'Orient. Vous voyez? Et ils ont apporté l'or, l'encens, la myrrhe. Et Branham dit l'or, l'encens, la myrrhe voulait dire Dieu en service pour mourir. Donc ils ont su la destinée de cet enfant. C'était Dieu qui devait être en service pour mourir. Mais Israël ne le savait pas. Vous voyez? Dieu peut utiliser des païens. Parce que aussi ce sont ses créatures. Il a parlé par un âne pour parler à Balaam. Il est Dieu, il est souverain. Ta bénédiction ne viendra pas forcément de quelqu'un qui croit comme toi. Non. Mais là où tu vas, avec qui tu es, tu dois garder la victoire. Amen. Et si tu n'es pas prêt, ne t'élève pas de toi-même. Vous voyez? Joseph a eu la victoire partout où il est passé. Chez Potiphar, il a eu la victoire. Quand on l'a en prison, il a eu la victoire. Dans le palais de Pharaon, il a eu la victoire. Vous voyez? Donc, frère Branham dit, notre destinée terrestre est entre les mains des pécheurs. Ça veut dire des gens qui ne croient pas forcément en Dieu, qui ne croient pas forcément comme nous. Mais ton professeur est là, ton chef est là. Tu ne vas pas dire, ah, moi je refuse de t'obéir, démon et tout ça, tu iras en enfer. Mais ta promotion dépend de sa signature. Ton élévation dépend de sa signature. Vous voyez? Et en tout, vous devez avoir la victoire. Si Branham dit, votre destinée terrestre est entre les mains de ces hommes, c'est vrai. Tu vas être docteur, tu vas aller au CUS et tu vas étudier pendant 7 ans. Et là-bas, tes enseignants, tes professeurs ne sont pas forcément des chrétiens. Et c'est un métier qu'on ne fait pas seulement avec le corps, pas seulement avec l'intellect, même avec l'esprit. Il y a des sciences où, pour les faire correctement, il faut être en esprit. Vous voyez, la médecine a une connotation spirituelle. Même les mathématiques. Quand vous voyez Branham dit les pyramides et tout ça en Égypte, c'était des grands idolâtres, mais des grands mathématiciens. Voici pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas ignorer cet aspect. Beaucoup de chrétiens vivent seulement dans le côté spirituel, mais négligent leur destinée corporelle. Ils deviennent faibles, ils ne veulent pas travailler, ils vivent de la charité, et c'est l'Église catholique qui nous a amené cet esprit-là. Mais Branham dit, l'Église catholique a trompé les gens. Parce que c'est la bête qui a deux cornes. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Vous voyez? Et aujourd'hui, si nous ne connaissons pas notre destinée,
Amen. Amen. Nous n'allons pas réussir. On doit travailler. Amen. Si on ne travaille pas, qu'on apprenne quelque chose pour que demain on travaille et on obtienne des moyens qui vont soutenir l'évangile de Jésus. Amen. Si nous nous apaisantissons seulement dans ce qui est de l'âme, c'est bien, mais Dieu va te renvoyer dans le naturel. Amen. Nous allons lire le prophète. Dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 46. Il dit, et ici Jonas, un des petits prophètes de la Bible, a été appelé à descendre dans cette ville. Et là, on voit un exemple de nous tous. Chacun d'entre nous, on fuit toujours quelque chose. Amen. On fuit les difficultés. Amen. On fuit les responsabilités. Amen. Branham dit ça, c'est l'homme. Amen. On a tous tendance à faire ça. On est plus porté à fuir qu'à rester là et faire face. Amen. Voyez-vous, c'est simplement, on se met à fuir. Des fois, on est porté à fuir le travail. Amen. Ça, c'est pas le spirituel, frère. Amen. C'est le prophète qui parle ici du travail. Amen. Quelquefois, dit Branham, on est porté à fuir le travail. On ne veut pas. On ne veut pas travailler. Amen. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Amen. Ça, c'est le prophète. Amen. Il parle des gens. Et si le prophète parle de ces gens, Amen. alors on doit apporter un élément à ces gens-là pour la faire sortir Amen. de cette confusion. Amen. Il y a des gens, dit Branham, qui sont portés à fuir le travail. C'est qu'ils ont l'opportunité pour travailler, mais ils fuient. Amen. Il y a des travaux qu'ils peuvent faire, mais ils fuient. Amen. Ils fuient les responsabilités. Amen. Et Branham dit, il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. L'imagination là, Amen. c'est démoniaque. Amen. S'imaginer qu'on peut gagner la vie sans travailler. Comment? Amen. Comment? Comment on va gagner la vie sans travailler? Amen. La nature travaille. Amen. Le soleil se lève et se couche, il travaille. Amen. La plante qui est dans la terre se bat et travaille pour sortir. Amen. Pour qu'il y ait le miel, les abeilles travaillent. Amen. La nature en grand caractère travaille. Amen. Et qu'en est-il de l'homme qui est le chef de la nature? L'homme doit travailler. Amen. Il y a des continents qui ont été découverts en dernière position, mais qui ont battu tous les autres. À cause de quoi? Le travail. Amen. Ils avaient un rêve. Ils ont appelé cela le rêve américain. Amen. Ils avaient une vision. Aujourd'hui, la Chine est très haute. Pourquoi? À cause du travail. Amen. Vous voyez? Même quand les autres tombent en faillite, eux, à cause du travail, ils maintiennent leur économie en place. Amen. Ce qui se passe dans les grandes nations peut se passer dans une famille, dans un individu. Amen. Pendant que les autres n'ont rien, mais cette maison a quand même quoi que un peu. Amen. La veuve de Sarepta n'avait pas rien, non. Elle avait un peu. Amen. Et Dieu envoyait le prophète dans la maison d'une femme qui avait un peu. Amen. Et Dieu a multiplié le peu. Amen. Donc frère Branham dit, il y a des gens qui s'imaginent. Ça c'est le corps, le défaut du corps. Amen. Vous pensez que tout le monde va faire tout à votre place. Mais c'est faux. C'est faux. Amen.
Ton mari peut mourir. Ton père peut mourir. Amen. Ton fils peut mourir. Un tel peut partir. Amen. Vous voyez? Vous devez vous-même, dit Branham, prendre le contrôle de votre destinée à un moment donné. Amen. Mais si vous ne comprenez pas, vous pensez qu'on peut vivre aujourd'hui sans travailler. Comme dans les années 50, là-bas, on faisait seulement les plantations et tout ça. Les plantations, comme au village, même au village, on travaille. On va à la chasse. Amen. Les chasseurs qui chassent toute la nuit. Amen. Et le matin, ils ramènent le gibier. Il y a des pêcheurs qui pêchent toute la nuit. Amen. Ça, c'est une forme de travail. Amen. Pourquoi on travaille? Pour ne pas dépendre d'eux. Amen. Pourquoi on travaille? Pour prendre soin de sa famille, Amen. des enfants, et aider aussi les autres. Amen. Amen. Voici pourquoi nous travaillons. Amen. Parce que si ton père est malade, bon, tu prends soin de ta femme, des enfants. Si ton père est malade, tu vas faire comment? Amen. Si ta mère a l'article de la mort et qu'il faut simplement une injection pour la sauver et que cette injection-là, c'est 200 000, tu vas faire comment? Amen. Vous voyez? C'est vrai que nous croyons à la prière. Dieu guérit par la prière. Mais à des moments, Dieu veut nous rendre responsables. Amen. Voici pourquoi, si vous n'êtes pas responsable, si vous n'avez pas une vie de responsable, ne vous créez pas encore des problèmes. Amen. Ne vous créez pas des problèmes. N'allez pas louer des maisons alors que vous êtes incapable de les payer. Amen. N'allez pas prendre les habits alors que vous êtes incapable de les payer. Amen. Vous voyez? Aujourd'hui, on vit sans l'esprit de responsabilité. Amen. Tout est une question de responsabilité. Vous voyez? Amen. Même si vous voulez être, mais est-ce qu'il y a l'esprit de responsabilité? Amen. Ce qui fait que si vous n'êtes pas responsable, n'allez déranger personne. Amen. Parce que ça va faire encore une autre charge et cette charge-là va vous détruire et vous seriez une image de la disgrâce. Amen. Les enfants que vous allez faire, vous allez les envoyer au village chez les grands-parents. Amen. Vos enfants seront maltraités. Amen. Vous voyez? Amen. La responsabilité veut qu'on prenne soin de ses propres enfants. Amen. La responsabilité veut, même si on n'a pas un métier, on se bat pour apprendre un métier. Amen. Parce que tout est une question de connaissance. Amen. Même si vous mettez la table dehors, si vous n'avez pas la connaissance de la gestion, votre table avec les tomates, avec les fruits, ça ne va rien produire. Amen. Dès qu'il y a un peu d'argent, vous allez acheter là-bas les biscuits. Dès qu'il y a un peu d'argent, le coca. Vous n'avez pas une gestion. Or, la gestion est enseignée à l'école. Amen. Vous voyez? Voici pourquoi on ne doit pas négliger l'école, l'étude. Parce qu'on apprend Amen. à gérer le peu qu'on peut avoir. Il y a une discipline et à partir de là, on peut réussir. Amen. Vous voyez? C'est étonnant que le prophète parle ainsi, mais c'est vrai. Il y a des gens qui s'imaginent. Qui s'imaginent. Amen. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut amener des situations graves au milieu des enfants de Dieu. Amen. Ça peut faire en sorte que quelqu'un s'autoproclame qu'il a un don. Ça peut créer des fausses visions. Amen. Quelqu'un peut se lever, je suis un prophète, je vois des choses, et quand tu vas vers lui, donne l'argent. Vous voyez? Et on devient prédicateur pour l'argent. Amen. Et on ouvre des églises pour l'argent. Amen. Et ça devient un piège. Amen. On va suivre les gens parce qu'ils ont de l'argent sans discipliner ces gens. Vous voyez? Amen. Il faut que celui qui a l'argent et celui qui n'en est pas soit discipliné. Amen. Et aujourd'hui, combien de gens
sont irresponsables. Branham dit, on est porté à fuir. Des fois, on est porté à fuir le travail. On ne veut pas travailler. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Amen. Mais je pense, écoutez, c'est Salomon qui a dit que c'est là qu'on peut trouver la réponse, en observant une fourmi. Amen. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, Amen. C'est vrai qu'il va faire. cette fourmi ne mange pas non plus. Amen. Cet hiver-là, alors, chacun doit travailler. Amen. Et Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Il y a des choix. Il faut faire les choix pour votre destinée, pas pour vos ressentiments. Amen. Il faut avoir, vous voyez, un esprit de responsabilité. Travaillez d'abord pour être responsable. Et les plaisirs viendront après. Amen. Parce que si vous avez des plaisirs sans être responsable, vous finirez par tuer, voler, tricher et tout ça. Amen. Ayez d'abord des responsabilités. Amen. Vous voyez, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Amen. Dieu ne pouvait pas créer le poisson sans créer les eaux. Amen. Dieu ne pouvait pas créer l'arbre sans créer la terre. Amen. Et Dieu ne peut pas vous donner des enfants. Dieu ne peut pas vous donner une femme Amen. si vous-même vous n'êtes pas responsable. Amen. Parce que pour avoir une femme, pour avoir des enfants, il faut être responsable. Amen. Si même à l'église, Amen. vous n'êtes pas responsable. Amen. Si même donner la dîme à Dieu, vous ne pouvez pas. Amen. Si même aider un frère, vous ne pouvez pas. Amen. Alors si vous échouez, ce serait la faute de qui? Amen. Ce serait la faute de qui? Amen. Vous avez une part de responsabilité Amen. dans votre propre destinée. Amen. Pourquoi Dieu dit apporter les dîmes et les offrandes? Il parle à qui? Amen. À des hommes et des femmes responsables. Amen. Et Dieu voit par là que vous êtes responsable. Il peut vous confier certaines choses. Il peut vous donner certaines choses parce qu'il voit en vous l'esprit de la responsabilité. Et il teste. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'argent. Amen. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'avait même pas besoin des moutons qu'on amenait dans l'Ancien Testament. Amen. Mais on offrait ça quand même à Dieu. Amen. Mais un Dieu qui est si riche, si grand, pensez-vous qu'il a besoin des dîmes et des offrandes ou Non. Amen. Mais c'est pourquoi il veut que nous le fassions. Amen. Pour créer en nous l'esprit de la responsabilité. Amen. C'est seulement un test. Amen. Vous voyez, c'est un test. Et si, vous savez, quelquefois, il faut discerner. Et on discerne par rapport aux faits, par rapport aux actes. On juge par rapport aux actes. Mais si il n'y a pas les actes, on ne pourra pas juger vos sentiments. Amen. On ne juge pas seulement les paroles, on juge les actes. Amen. Quelqu'un peut parler et les actes disent le contraire de ce qu'il dit. Amen. Voici pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Noé, tu dis il va pleuvoir, mais qu'est-ce qu'il prouve si tu ne peux pas construire un bateau? Vous voyez, Amen. Noé, en construisant le bateau, montrait qu'il croyait à ce qu'il prêchait, Amen. qu'il croyait à ce qu'il annonçait. Amen. Il était responsable. Dieu pouvait créer un bateau ou donner à Noé la foi dans l'enlèvement, survoler au-dessus des eaux. Mais Dieu a dit construire le bateau. Ça va aider mes enfants demain après-demain. Amen. Ils vont comprendre pourquoi. Le sens de la responsabilité du travail. Amen. Nous devons tous travailler parce qu'un temps viendra où, dit la Bible, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Amen. Vous voyez? Et le diable est tellement intelligent qu'il sait que l'argent, c'est une puissance. Et si
les fils de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes n'ont pas un peu de moyens, beaucoup vont succomber. Amen. Beaucoup vont succomber. Voici pourquoi un chrétien doit avoir non seulement le Saint-Esprit dans son âme, mais il doit aussi avoir l'esprit de responsabilité dans son corps Amen. qui l'amène à travailler. Amen. Et même si vous gagnez 50 000, si vous êtes responsable, les 50 000 va produire 50 autres 000. Amen. Jusqu'à ce que vous allez avoir quelque chose de grand. Amen. Amen. Tout dépend de l'esprit qui est en vous. Amen. Si vous donnez à quelqu'un des millions, s'il n'a pas l'esprit de responsabilité, les millions vont diminuer jusqu'à disparaître. Amen. Et si vous donnez à quelqu'un qui est responsable, qui a l'esprit de responsabilité 100 000, les 100 000 là vont augmenter, atteindre 1 million, voire Oui. dépasser. Amen. 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 Tout dépend de l'esprit qui est en vous. Amen. Donc, je voulais simplement attirer votre attention. Certainement qu'on va revenir prochainement sur le même sujet. Ta part de responsabilité dans l'accomplissement de ta destinée. Nous avons tous une part de responsabilité. Et prochainement, nous allons insister sur l'âme. La destinée de votre âme est entre les mains des prédicateurs, Amen. entre les mains de l'Église. Dieu n'a pas suscité l'Église en vain. Amen. Vous devrez avoir la parole, vous investir dans cette parole, de même que votre destinée naturelle est entre les mains des professeurs, des gouvernants, des chefs. Votre destinée éternelle concernant votre âme est entre les mains de l'Église, des prédicateurs. Voici pourquoi aujourd'hui l'Église, dit Frère Branham, doit prêcher la parole. Amen. Et quand vous avez foi en cette parole, alors vous êtes destiné au royaume des cieux. Amen. Et il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et Frère Branham dit que même si les épreuves de la vie, que vous commettez des erreurs, que vous avez des hauts et des bas, si vous croyez à la vérité, si vous croyez à ce que cet homme dit qui est vrai, Amen. vous rentrerez au ciel. Amen. Amen. On a vu Branham témoigne, il a vu son cheval au ciel, Amen. il a vu son chien au ciel. Vous voyez, tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne ici au ciel. Amen. Donc c'est ça la grâce. Amen. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour nous. Amen. Maintenant, quand Dieu fait, il veut que nous ayons une part de responsabilité. Amen. Je termine en disant, au temps d'Abraham Lincoln, c'est Branham qui le dit, il y a un officier qui a été mis en prison parce qu'il a démissionné du champ de bataille. Amen. On l'a mis en prison. Et il avait son ami qui allait plaider auprès de lui, auprès du président Abraham Lincoln. Et il a rencontré tout juste, il sortait de son véhicule, il a plaidé, voici ce qui s'est passé, mais il ne l'a pas fait exprès, c'est vraiment mon ami, il a plaidé. Bon, le président n'était pas dans son bureau, il a simplement pris un papier, il est pris gracié, il a signé président Abraham Lincoln, et il a pris le papier, son ami est parti en prison, il dit, mon ami, tu es libre, Amen. tu es libre, tu es libre, c'est fini la prison, c'est fini la mort, tu es libre. Il dit, ah, laisse-moi demain, je vais mourir, on va m'exécuter. Il dit, non, tu es libre, voici le papier. C'est le président lui-même qui a écrit gracié, signé de lui-même. Il dit, ah, n'importe qui peut le faire. Amen. En tout cas, il a pris le papier, il a déchiré, il a jeté, laisse-moi mourir. Et le lendemain, on l'a jugé, on l'a condamné, il est mort. Son ami a fait recours, on a dit, c'est vrai, c'était le président, mais la grâce n'est grâce que pour celui qui la reconnaît comme une grâce. Amen. Et c'est ça le prédicateur. Amen. Le prédicateur vient, même si tu es dans une prison, même si tu es en difficulté, il te donne une bonne nouvelle. Tu peux sortir de là. Ta vie peut être changée. Et tout ça, si tu crois, tu sors. Amen. Peu importe le mal commis, Dieu pardonne les péchés. Dieu transforme les vies. Dieu guérit les malades. Dieu sauve les pécheurs. Vous voyez, c'est cela la grâce de Dieu. Donc, je vais vous inviter à courber vos têtes. Nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Mon Dieu,
car il est la parole. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, car il est la parole. Seigneur, nous avions écouté ta parole. Oh, que le ciel s'ouvre et nous apporte les bénédictions célestes. Puisses-tu nous venir en aide? Le diable en veut, Seigneur, à notre destinée terrestre et spirituelle. Le diable en veut, Seigneur, à la destinée liée à notre corps et à notre âme. Tu as placé, Seigneur, des hommes pour accomplir, pour nous aider à accomplir notre destinée. Ainsi, aide-nous, Jésus. Tu as appelé Moïse à délivrer les enfants d'Israël. Mais tu as utilisé sa mère pour qu'elle fabrique ce coffre, cette petite arche dans laquelle Moïse était. Tu es passé par la fille de Pharaon pour le recueillir. Tu as utilisé des personnes qui ne croyaient même pas, oh Dieu, comme ça se devait, pour que Moïse soit formé et prenne conscience de qui il était. Et ce qui manquait à Moïse, il a trouvé là-bas au désert, dans la colonne de feu. Alors Moïse a pu accomplir son destin, sa mission. Oh Dieu, je te prie, Papa, de venir en aide à nos vies, de venir en aide, Seigneur, à tes enfants, et de prendre conscience que même s'il y a des hommes, des femmes qui sont censés nous aider, nous accompagner, mais que nous avons nous-mêmes une part de responsabilité dans l'accomplissement de notre destin. Réveille-nous, Seigneur, prends soin de ton Église, pardonne, Seigneur, les manquements, remplis-nous de beaucoup d'amour pour toi, car l'heure est plus qu'avancée. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas être distraits en regardant les autres. Nous ne voulons pas être distraits en critiquant, en murmurant. Oh Dieu, mais nous voulons prendre conscience de notre destinée et faire tout pour l'atteindre. Car ton prophète dit aussi que pécher, c'est manquer le but. Et nous ne voulons pas le manquer. Ainsi, accorde-nous ta miséricorde qui durera toujours. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen.